Chers fidèles de la chaîne vidéo publique et du service Keep Learning d'Inafon, bonjour. Au sommaire de notre actualité, aujourd'hui, une référence jurisprudentielle d'importance par rapport à une décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne dans une décision en date du 9 mars 2017. En effet, cette décision est particulièrement intéressante pour la profession notariale, en ce que s'est posé la difficulté de savoir si le monopole notarial en matière d'actes importants la création ou le transfert de droits réels immobiliers pouvait être défendu au regard des principes du droit européen. En substance, la question qui se posait était celle de savoir si un avocat, habilité par ailleurs à authentifier les signatures de certains actes juridiques, pouvait également authentifier les signatures d'actes translatifs de droits réels immobiliers. Une petite mise en perspective d'ordre factuel par rapport au contentieux qui a été tranché par la Cour de justice. En l'occurrence, il s'agissait d'une ressortissante autrichienne, propriétaire de droits immobiliers indivis. Cette propriétaire avait signé en République tchèque une demande d'inscription au livre foncier autrichien d'un projet de vente portant sur la quote-part indivise de l'immeuble dont elle était propriétaire. Sa signature figurant sur cette demande avait été authentifiée par un avocat tchèque, conformément au droit tchèque. Il est à rappeler, en effet, que ce droit tchèque permet aux avocats de procéder à une telle certification. Il se trouve que cette propriétaire indivise avait par la suite introduit une demande d'inscription auprès des autorités autrichiennes, inscription auprès du livre foncier, et que cette demande avait été rejetée au motif que, contrairement à ce qu'exige le droit autrichien, qui au passage est de droit continental, avait refusé au motif que la signature de la demanderesse n'avait pas été authentifiée par un notaire. La décision est particulièrement retentissante en cette période un peu tumultueuse au regard de l'authenticité des actes, dans la mesure où la Cour de justice vient ici rappeler que les États membres peuvent parfaitement réserver aux notaires la faculté d'authentifier les signatures apposées sur les documents qui sont nécessaires, soit à la création, soit au transfert de droits réels immobiliers. Et que cette exigence contribue à garantir, nous dit la Cour, la sécurité juridique des transactions immobilières ainsi que le bon fonctionnement des livres fonciers et des mécanismes de publicité foncière. Cette décision décide donc que le monopole des notaires en la matière est on ne peut plus justifié. Pour les juges luxembourgeois, en effet, l'activité des avocats consistant à certifier l'authenticité des signatures apposées sur les actes n'est en aucune mesure comparable à l'activité d'authentification effectuée par les notaires, et que le fait pour un État membre de renoncer de manière générale, pour des raisons tenant à la libre prestation des services des avocats, à des fonctions de contrôle étatique ou à des garanties effectives du contrôle des inscriptions au livre foncier, conduirait manifestement à perturber le bon fonctionnement du système du livre foncier ainsi que la légalité et la sécurité des actes conclus entre les particuliers. On voit tout l'intérêt de cette décision et on ne doute pas que les notariats européens, tant attachés au droit continental, verront ici une sécurité apportée par la Cour de justice de l'Union européenne. Un petit bémol peut-être par rapport à cette décision, dans la mesure où la Cour précise que cette affaire ne concerne que l'authentification de la signature du demandeur et non pas le contenu de l'acte sur lequel celle-ci a été apposée. En d'autres termes, il faudra être particulièrement vigilant quant aux suites données
par la même Cour de justice de l'Union européenne, en espérant qu'il y aura une extension de la lecture quant à l'authentification de la signature par rapport à celle du contenu de l'acte. Chers fidèles et auditeurs, spectateurs de la chaîne Inafon, merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo hebdomadaire d'Inafon.